Il y a des jeux qui marquent par leurs actions, et d'autres qui vous glacent le sang par leurs atmosphères. Sorti en 2015 sur une console en fin de vie, Project Zero, la prêtresse des eaux noires, est l'une des exclusivités Wii U les plus fascinantes de sa génération. Un jeu de fantômes, de pluie et de rituels macabres. Le jeu prend place sur le mont Ikami, une montagne fictive réputée pour ses disparitions et ses suicides. On y incarne 3 personnages liés par un don spirituel, Yuri, Ren et Miyu. Leur objectif de base est simple, retrouver des personnes disparues dans la forêt, mais ils vont vite se heurter au sombre folklore de la région. Le lore du jeu tourne autour des prêtresses des eaux noires. Historiquement, le rôle de ces prêtresses était tragique. Ils devaient absorber les souvenirs et les souffrances des personnes venues mourir sur la montagne afin de leur offrir la paix. Ensuite, ces prêtresses servaient de piliers, on les enfermait vivantes dans des boîtes remplies d'une eau noire sacrée pour empêcher les ténèbres d'envahir le monde. Le nœud de l'intrigue repose sur Ose Kurosawa, la prêtresse la plus puissante. Juste avant son propre rituel d'enfermement, un homme pénètre dans le sanctuaire et massacre tous les habitants de la montagne. Ose, qui s'apprêtait à sceller les ténèbres, perçoit la souffrance et la terreur de toutes les victimes assassinées. La douleur est trop forte, son esprit se brise, le rituel échoue et le eau noir déborde, maudissant toute la montagne. Tout l'enjeu du jeu est de réparer cette tragédie. À la fin, Yuri affronte Ose, mais la conclusion est brillante. Car elle ne se résout pas par la violence. Pour vaincre Ose, Yuri doit la toucher, lire ses souvenirs et partager son fardeau émotionnel, en acceptant de porter cette souffrance avec elle. Yuri purifie la prêtresse et apaise enfin la montagne. C'est une histoire magnifique, sur le poids du deuil et de l'empathie. Mais alors mécaniquement, comment ça se joue? La grande force du jeu, c'est l'utilisation de la caméra obscura. Dans Project Zero, on ne tire pas sur les fantômes, on les photographie. Et sur Wii U, la console brille. Votre gamepad devient littéralement cet appareil photo. Grâce au gyroscope, vous devez lever la manette, l'incliner pour faire rentrer un maximum d'esprit dans le cadre et attendre le fatal frame, le moment critique où le fantôme attaque pour déclencher un tir dévastateur. C'est l'une des meilleures utilisations du double écran de la console, créant une asymétrie parfaite entre ce que vous voyez sur votre télé et le monde de l'invisible entre vos mains. L'autre excellente idée technique, c'est le moteur de gestion de l'eau et la jauge d'humidité. Plus il pleut, ou plus vous marchez dans l'eau, plus vos vêtements sont trempés. Un personnage mouillé subit beaucoup plus de dégâts et attire plus de fantômes, mais en contrepartie, son appareil photo fait beaucoup plus mal. C'est un système de risque-récompense très intelligent. Mais cependant, soyons objectifs, le jeu n'est pas sans défaut sur le plan technique. Si la direction artistique est incroyable et le rendu de l'eau bluffant pour l'époque, le jeu souffre d'une vraie lourdeur. Les personnages se déplacent comme des semi-remorques, héritage des contrôles tank, des anciens survival horror. De plus, le jeu recycle énormément ses environnements, on fait beaucoup d'allers-retours dans les mêmes sanctuaires, ce qui casse un peu le rythme sur la fin. Pourtant, ce qu'il a apporté au monde du jeu vidéo est précieux. En 2015, la mode était à l'horreur frénétique, orientée vers l'action pure. Project Zero a eu le courage de proposer une horreur lente, atmosphérique, très japonaise. Il a prouvé que la peur ne vient pas toujours d'un monstre qui vous court après, mais parfois simplement de l'ambiance étouffante d'une forêt humide. Faisons une petite parenthèse philosophique. Au-delà de son statut de jeu d'horreur, Project Zero pose une question existentielle fascinante. Que signifie réellement le fait de photographier un fantôme? Pour y répondre, il faut se tourner vers le philosophe et sémiologue français Roland Barthes, et plus particulièrement vers son essai La Chambre claire. Pour Barthes, la photographie entretient un lien intime, presque morbide avec la mort. Il explique que chaque photo représente un ça a été, l'instant capturé est déjà mort au moment où il est figé sur le papier. La photographie est, par essence, une micro-expérience de la mort. Dans Project Zero, la caméra obscura pousse ce concept à son paroxysme. Vous ne tirez pas des balles pour détruire vos ennemis, vous capturez leur image en photographiant ses esprits, vous figez leur souffrance pour l'éternité et vous objectivez leur douleur. C'est là que le jeu devient brillant d'un point de vue philosophique. Il nous force à affronter notre propre finitude, alors que l'instinct humain face à la mort et à l'inconnu est la fuite. Le jeu nous oblige à regarder cette mort dans les yeux, à travers un objectif, le fatal frame, ce moment parfait où on prend la photo, n'est plus seulement une mécanique de gameplay, c'est l'acceptation totale, l'espace d'une seconde, de notre propre vulnérabilité face au néant. Project Zero, la prêtresse des eaux noires, est une pépite technique de la Wii U. Imparfait, un peu rigide, mais doté d'une histoire poignante et d'un gameplay d'une originalité folle.